Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je pensais pas faire une vidéo sur ce sujet-là, mais voilà que ça me frappe de front. Comme c'est spontané, les versets que je tente de citer ici, ils seront dans la description en détail et vous pourrez aller les lire et les sonder. Si vous aimez l'ensemble des vidéos de ce canal qui est Jalon Vie, euh, veuillez vous abonner, s'il vous plaît, et faites votre marque d'appréciation avec le petit pouce en l'air et les commentaires bienveillants avec la politesse, la révérence de langage sont toujours bien acceptés, ainsi que vos suggestions. Alors que nous sommes dans un monde qui a toutes sortes de défis de taille en économie, au niveau de l'environnement, au niveau de la moralité des gens et tout ça. Et dans les prochaines semaines, comme la moralité est toujours touchée de front chez les chrétiens et chez les autres, et que dernièrement, le temps m'a manqué et que j'ai fait seulement des audios pour vous instruire, pour vous guider dans la lecture biblique. Et ça, c'est à ne pas négligeable aussi, parce que ça prend des clés de lecture pour les livres de la véritable doctrine qu'est la Bible. Donc, en proie au découragement, on assiste ici au Québec à une vague d'immigration et on est un pays accueillant. Et ce que je remarque, ce n'est pas pour en débattre que j'en parle ici, mais ce que je remarque, c'est que les gens d'autres cultures, les Africains, et dans mon quartier, il y en a beaucoup, et je remarque beaucoup de femmes enceintes. Alors, la famille, elles, elles sont nombreuses, la famille, elle grandit, et il y a beaucoup de nouvelles familles qui se forment chez les Africains, chez les Colombiens, chez d'autres cultures. Mais les Québécois, c'est plus rare. Il y en a, mais c'est plus rare. Dans d'autres cultures, on va faire 3,5 enfants comparativement à 1 ou 0,8 enfants. Chez les Québécois, on ne fait pas des moitiés d'enfants, mais quand même, c'est les statistiques qui disent ça. Vous pourrez vérifier. Et de sorte que depuis plusieurs années, nous nous retrouvons avec des Québécois d'origine de d'autres pays, d'origine africaine, d'origine colombienne, d'origine asiatique, tout ça. Et des Québécois de souche comme moi sont en perte. Mais c'est pas ça que je veux vous parler. Je veux vous parler que les gens qui arrivent d'ailleurs ont cette espérance de vie à vouloir perpétuer la famille. Trop souvent, moi, j'entends des Québécois dire le monde est pourri, le monde est mauvais, ça donne rien de se reproduire. Si nos ancêtres avaient dit ces choses-là, s'ils avaient refusé de faire la famille, d'avoir des enfants, bien vous et moi, on ne serait même pas là. Je serais même pas là pour vous parler, puis vous seriez même pas là pour m'écouter. C'est l'espérance. Oui, ça va mal, ça va toujours mal aller, mais il y a des séquences. Et vous n'avez qu'à lire la Bible pour vous dire que le mal dans le monde, c'est pas d'hier. Qu'il y a toujours eu des guerres, qu'il y a eu toujours des montées de violence, et qu'il y a eu des accalmies, qu'il y a eu des maladies, des épidémies, de toutes sortes de choses. Mais il y a eu aussi des accalmies, des périodes, de grandes périodes de bénédiction. Et qu'actuellement, au Canada, au Québec, nous pouvons nous considérer, et on ne le sait pas, c'est les gens d'ailleurs qui nous apportent cette nouvelle, qu'ailleurs, ça va bien plus mal qu'ici.
et que nous sommes sur une terre bénie pour le temps que ça nous est encore donné. Amen, alléluia. Et il y a plusieurs bons versets qui nous disent que si on est inquiet, nous devons prier notre Père et de ne pas nous inquiéter. Il y a plusieurs versets dans Jean, dans l'évangile de Jean, et c'est dans la description, ce sera dans la description. Et il y a plusieurs, il y a quelques versets aussi dans, je voyais ça ce matin, dans l'épître de Jacques, évidemment. Bon, c'est cette espérance que les gens d'ailleurs nous amènent ici. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les enfants qui poussent, apprenez-leur la foi que vous avez héritée. Il faut éduquer les enfants à la foi. Autrefois, c'est pas trop un problème qu'on avait parce que ça faisait partie des curriculums de cours. Au primaire, au secondaire, il y avait le cours de religion. Et comme en majorité au Québec, tout le monde était catholique, c'était l'enseignement religieux catholique qui était dispensé et d'aucuns, tout le monde avait au moins une connaissance minimale de la vie de la foi et de la vie d'Église. Depuis près d'une trentaine d'années, c'est le néant total et on a formé et on est en train de perpétuer une tralée, une génération d'ignards spirituels. D'ignards spirituels, avec des préjugés au niveau de la religion et beaucoup de rébellion au niveau de la religion à cause de l'ignorance. Et également, non seulement cela, mais il n'y a pas de fondement spirituel. Alors, si ça ne part pas de la maison, il n'y a aucun fondement spirituel qui est enseigné. Et par fondement spirituel, je ne parle pas uniquement de pratiques religieuses. Je parle d'une éducation qui appelle la personne à se connecter à un essentiel, de sorte que pour éduquer les enfants, éduquer les adolescents et les jeunes adultes, à s'accrocher à quelque chose quand les difficultés arrivent. Et lorsque des choses problématiques arrivent comme la maladie chronique, la maladie dégénérative, on ne soit pas en train de solliciter des choses désespérantes comme d'abréger son existence. Déjà que depuis un nombre d'années, de beaucoup de générations, et depuis que le monde est monde, je crois, qu'on lutte et qu'il y a des organismes qui luttent contre le suicide. Or, l'euthanasie, c'est autre chose. L'aide médicale à mourir, c'est autre chose. Mais si d'un côté, on lutte contre quelque chose et que de l'autre côté, en revanche, on opte pour à peu près le même résultat, la mort prématurée, alors je crois qu'on a un fichu problème. Je crois qu'en tant que société, si on lutte contre le suicide, on doit lutter de la même façon contre l'argumentation faible qu'on fait pour solliciter l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie ou peu importe comment on l'appelle, il s'agit de la même réalité. Or, pour qu'on passe des lois pour faciliter les gens qui souffrent à obtenir ce droit d'aide médicale à mourir, je crois que l'on doit enseigner les personnes qui sont malades, oui, et tout l'entourage, parce qu'il y a beaucoup de réalités d'enseignement, que ce soit religieux, philosophique, au niveau de l'éthique aussi, de la déontologie, qui sont mêlés. Je crois que
C'est une réalité, c'est pas juste ma croyance à moi, mais je pense qu'on galvaude parfois. Et lorsque ça aura force de loi, il faut que ce soit documenté véritablement pour guider toute la société. Parce que ça va être le chaos total, mes amis. Ça va être le chaos total si ça passe sans que les gens soient adéquatement enseignés. Aussi, pourquoi ça va mal dans le monde? Parce qu'on a évacué Dieu. On a évacué la crainte de Dieu. La foi est personnelle, oui. Mais, vous savez, notre pays a été fondé sur la croyance en Dieu. Et la croyance, c'est une réalité également. Une réalité que la société du temps et que la société actuelle a évacuée. Et ça n'allait pas plus mal. C'est la crainte de Dieu. À un certain moment, l'ensemble de la société avait une certaine crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur comme on a peur de Godzilla ou qu'on a peur de King Kong, mais c'est vraiment d'accepter Dieu comme étant notre créateur et que lorsque on prend une décision qui a une longue portée, notamment de suivre les commandements, c'est une crainte de Dieu. Le Seigneur a donné ses 10 commandements dans Exode 20 notamment, et vous aurez la référence. Vous aurez également le texte de tous les 10 commandements que les chrétiens se doivent de respecter. Et c'est galvaudé encore parce que les chrétiens n'ont pas de guide. Sinon, le seul guide, c'est Dieu lui-même et d'accepter. Il y a tellement de choses. Je vais retraiter ça cette semaine en détail. Mais là, aujourd'hui, spontanément, j'avais besoin de vous parler de l'espérance. L'espérance de donner la vie, même si de l'autre côté, on espère la mort. Pourquoi les gens qui sont tellement souffrants espèrent en finir? Oui, la souffrance est dure. Mais le Seigneur nous a donné Jésus-Christ qui a souffert en croix pour nous racheter. Et il a souffert, il a tellement souffert sur la croix pour nous. Alors de rattacher cette pensée, si toi qui souffres aujourd'hui, tu connais quelqu'un qui souffre aujourd'hui, de s'offrir en Jésus-Christ et d'offrir les souffrances en Jésus-Christ. Pourquoi on veut mourir? C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus-Christ t'amène cet espoir de finir ta vie en douce. Que ton extrême souffrance sera moins pénible si tu les offres à Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Moi, je me souviens de quelqu'un, ici au Québec, une personnalité publique qui voulait faire sa cérémonie d'adieu le 8 décembre dernier, en 2023, 8 décembre 2023, et que les jours qui allaient suivre, il allait partir en douce parce qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir. 2 semaines auparavant, il est entré d'urgence à l'hôpital et il n'a pas pu mettre son projet à exécution. Le Seigneur est venu le chercher bien avant. Lui n'était pas croyant. Mais croyant ou non, c'est Dieu qui a le dernier mot. Bonne journée à tous.